j'ouvre le vlog, on est lundi 13 juin. Voilà, ça y est, c'est fait, j'ai bougé le micro, j'ai tout bougé. Bref, je suis installée. Je vous prends, alors j'ai pas... si, je viens vous présenter mon tricot d'abord pour commencer. Alors j'ai eu un petit retour comme quoi je faisais peut-être pas assez d'insert tricot, mais des fois j'ai un peu peur que ce soit pas très... qu'on voit pas très bien quoi, ce que je vous montre. Et puis j'ai toujours peur que le son soit pas top, mais en fait finalement quand je fais le montage, je me rends compte que c'est pas si pire. D'habitude le lundi je tourne l'update, je ne l'ai pas tourné puisque j'ai fait de la composition ce matin. Et puis après je me suis posée, j'ai tricoté parce que voilà, j'étais très fatiguée de mon week-end. Et j'ai avancé aussi sur l'administratif et voilà, je tournerai l'update jeudi je pense. Voilà. Après, j'avais pas non plus. Si, j'avais quelques lectures, mais surtout, j'avais le tome 2 de Blackwater dans le lot, donc je vais pas vous faire un update. Enfin, c'est un peu compliqué de faire un update sur un tome 2. Enfin, je ferai surtout un retour une fois que la saga sera terminée. Voilà mon Lady Victoria qui a bien avancé. Donc, j'ai fini. C'est pas facile à tenir. J'ai fini un côté complètement. Voilà, celui-là, là, le côté gauche. Donc, j'ai fini le côté gauche. J'ai fini le dos. Je vais essayer de faire la luminosité pas trop. Voilà. Je le tiens pas forcément correctement parce que c'est pas forcément facile à tenir. Voilà, hop, ça c'est le devant gauche que j'ai raccroché au dos là, que je vais bientôt finir de raccrocher au dos. Je l'ai fini ce matin, enfin aujourd'hui. Là j'ai attaqué le devant droit, donc je vais l'avoir terminé ce soir. C'est pour ça que je lis moins, c'est parce que je finis ça. Et quand j'aurai terminé le corps, je passerai aux manches. Et là, aux manches, effectivement, ce sera plus facile parce que comme c'est du jersey, je pourrai me remettre à tricoter en même temps. Je suis toujours sur la lecture de mon Ken Follett. J'ai pas rattrapé mon retard de la semaine. Je suis à la page 186 et je devrais commencer la page 289. Donc j'ai 100 pages de retard. Je vous ai pas dit de quoi ça parle. Ça parle de plusieurs familles en Espagne, en Angleterre et en France au moment de la montée sur le trône d'Élisabeth la première, hein, évidemment, et de Marie Stuart. Donc on est à peu près à cette époque-là, avec les chrétiens, les protestants, et les luttes qu'il peut y avoir. D'ailleurs, c'est terrible de voir que il y a beaucoup d'horreurs qui sont perpétrées sous couvert de la religion. Même si encore aujourd'hui, malheureusement, ça existe. J'avais conseillé de le lire Enfin, on m'a dit que c'était bien par rapport à la construction de la cathédrale, mais on peut le lire en tome unique aussi, celui-ci. Hein. Vous n'êtes pas obligé de lire les Piliers de la Terre, un monde sans fin, et ensuite une colonne de feu. Vous pouvez le lire tout seul. Moi, je me rappelais pas très bien. Ça me fait pas le même effet que m'avait fait un monde sans fin. Un monde sans fin, ça m'avait... j'avais surkiffé, quoi. Et voilà. Mais j'aime bien quand même ma lecture. Je vais commencer aujourd'hui le Stephen King. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre, parce que là, je vais partir à la bibliothèque et je vais partir... ce soir, je serai peut-être pas là, donc je sais pas. Je vais voir. C'est un peu la vadrouille, c'est ce mois de juin, donc c'est compliqué pour prévoir les lectures et les tournages des updates et tout ça. Bah écoutez, je vous reprendrai plus tard. Ah oui, si, je vais vous prendre des inserts parce que les chatons commencent à marcher. Donc c'est extrêmement mignon parce que là, on commence à les voir se déplacer partout. Donc c'est trop quoi. Donc je vous montrerai ça. Coucou, je vous prends, on est mardi. Mardi, je suis à l'école de musique, donc là j'ai eu mon cours de corps ce matin. Non, j'ai eu surtout musique de chambre, parce que là l'étau se resserre, bientôt c'est l'examen. Donc on est vraiment, on est sur l'échéance. C'est là au niveau des répètes avec piano, je peux plus fournir le travail nécessaire, ni pendant les cours de corps, parce que je suis vraiment très concentrée sur le Addison et le Corelli. Donc voilà, alors j'ai amené mes lectures, j'ai lu un petit peu là pendant la pause déjeuner et j'ai lu aussi ce matin.
J'ai commencé hier la lecture du mois de juin pour le King, donc c'est Les Yeux du Dragon de Stephen King. C'est chez Pocket Junior. C'est une édition assez vieille puisque elle date de 95. Donc ça commence à dater un petit peu. Et en fait, c'est pas du tout un livre jeunesse. Enfin, Stephen King l'a écrit pour sa fille parce qu'elle ne lisait, elle était trop jeune pour lire ses livres, donc il a décidé de lui offrir, de lui écrire un livre. Voilà, c'est pratique d'avoir un papa écrivain. Moi, de mon côté, mon papa, il est compositeur, donc je connais bien ce côté on écrit pour. Je sais que mon père, pour ce qu'on appelait le prix avant, le prix, c'est-à-dire la fin de conservatoire, et qu'aujourd'hui on appelle le DEM, le diplôme d'études musicales, c'est-à-dire en gros la sortie de conservatoire, mon père m'a écrit une pièce en musique contemporaine. Donc c'est toujours très pratique d'avoir quelqu'un qui travaille dans l'artistique. Bref, tout ça pour dire qu'il a écrit pour sa fille, et en fait elle était plutôt jeune. Je sais plus s'il a marqué atteignait le même nombre d'années, ouais, 13 ans. Et ben en fait, moi je trouve pas ça jeunesse. C'est écrit sous forme de conte. C'est l'histoire d'un roi et d'une reine et de leurs 2 enfants, leurs 2 fils. Et en fait, là, c'est vraiment le début. Je suis à la partie du jour, donc je suis au 2e jour, donc je suis à la page 96. En même temps, je suis à presque un quart du livre. Il me reste, pour la partie du jour, il me reste 50 pages. Ça se lit très, très, très vite. Et donc on va suivre, en gros on sent tout de suite qu'il va y avoir ce roi, cette reine, leurs 2 fils, et on sent qu'il y a une rivalité tout de suite qui va s'installer entre les 2 enfants, les 2 garçons. Et il y a un magicien qui chapeaute un peu tout ça, qui n'est absolument pas bienveillant. Il y a des illustrations que je trouve qui me mettent très mal à l'aise. Je les trouve déjà pas très belles. Alors déjà la couverture, je la trouve atroce. Je la trouve horrible. Et je ne les trouve pas magnifiquement belles, les illustrations, et elles peuvent même me mettre très mal à l'aise, je trouve, d'où le fait que je trouve que ça fait pas 13 ans. Et c'est marrant parce que je l'aurais lu sans savoir que c'était un King, je n'aurais pas du tout deviné parce que c'est écrit un peu, oui, comme je vous disais, sous forme de conte. Et c'est pas du tout... c'est pas la plume de l'auteur, quoi. Il y a un petit côté, souvent chez Stephen King, il y a un petit côté qui met mal à l'aise, il y a un petit côté qui va gratter l'humain pas beau, quoi. Et là, il y a un peu de ça, mais pas trop. Il y a une scène qui m'a marquée au début du bouquin parce que elle parle du roi et de la reine, et la première fois que ils vont procréer et donc faire le prince, l'aîné. Et en fait, c'est décrit c'est un peu cru, je trouve. C'est pas décrit comment ils font, hein. Il n'y a pas le manuel sur comment ça s'est passé. C'est pas ça. C'est juste au moment où le roi se met nu et où la reine découvre son petit ver de terre entre ses jambes. Voilà, c'est décrit un petit peu comme ça. C'est un peu bizarre, mais c'est plus nuancé que ça, c'est mieux dit. Hein. C'est pas pour rien que c'est Stephen King et que je ne suis pas Stephen King. Mais voilà, donc j'aime beaucoup et je me plonge dedans sans souci. Là, je vais lire les 50 pages, je suis en avance, je regarde là, mais j'ai pas la pendule là. J'ai toujours pas la pendule là non plus. J'ai pas de pendule en fait. C'est comme chez Ikea, il n'y a pas de pendule, comme ça on est hors du temps. Du coup, je vais la continuer avant mes cours parce que là j'ai un peu de temps, et j'ai amené, au cas où je lise plus que prévu, j'ai amené aussi le Ken Follett, où je suis évidemment en retard. Voilà, vous vous en seriez douté. Comme d'habitude, je devrais être à l'heure actuelle au moins à la page, je crois que je devrais en être à la page 355, et je suis à la page 187. Je ne sais même pas si je l'ai lu hier. Si, je l'ai peut-être lu hier matin, mais je ne sais plus. Hier soir, j'ai moins lu parce que j'étais invitée chez des amis, donc c'est pour ça que je suis un peu en retard sur mes lectures. Mais là, je vais les continuer. J'ai presque... Oui, je vous avais pris hier pour vous montrer pour le Lady Victoria, j'avais bien avancé. Donc je pense que j'arriverai à le rendre dans les temps, parce que c'est le 25 juin, et le 25 juin, c'est dans une semaine et demie. Il me reste les boutonnières qui sont quand même assez larges, les 2 manches. Oui, il faut peut-être que je m'active un petit peu quand même. Ok, enfin bon, bref, je vais vous laisser là et je vous reprendrai plus tard. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the
sun shines and heals. Coucou, on est mercredi, je vous prends après mon spectacle d'éveil et après avoir, d'éveil des petits et après avoir mangé de la glace caramel au beurre salé. Donc j'espère, là, c'est pour ça que je m'essuie un peu la bouche. Bref, j'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je suis complètement. Alors je suis dans un mood, voilà, je suis en mode directrice quand je parle aux parents et donc du coup j'ai pas la bonne casquette. Faut que je remette la casquette. Là, je fais un vlog tricot lecture. Enfin, musique aussi. Donc là, j'ai eu une de mes 3 représentations que j'ai cette semaine. J'ai donc c'était un petit spectacle aujourd'hui. Vendredi, c'est une première partie d'un ciné-concert avec un ensemble de cuivre. Et dimanche, c'est un concert que j'organise avec une des écoles. Donc voilà. Et après, ah oui, alors je sais pas si je vous l'ai dit. Après, j'ai mon examen de musique de chambre la semaine prochaine, mais j'ai appris que j'étais réplique. Réplique, ça veut dire que je ne suis pas jugée en fait. C'est-à-dire que j'avais accompagné quelqu'un, mais je suis pas. C'est vrai que j'avais zappé, mais j'étais pas encore. J'avais pas encore le niveau avant d'avoir mon examen pour rentrer. Parce que les cours de musique de chambre, en fait, ça ne se commence qu'au 3e cycle. Et j'étais pas en 3e cycle cette année, donc du coup, j'étais pas. Je suis pas jugée sur cet ensemble de pièces de musique contemporaine auquel je n'adhère pas forcément. Donc du coup, ça me met pas du tout la pression. C'est pas du tout la même chose. Je suis beaucoup plus en mood, beaucoup plus facile. Voilà. Au niveau de mes lectures, ce matin, j'ai pu lire un petit peu. J'ai pas lu le Stephen King, donc j'ai lu les 2 premières parties du Stephen King. C'est toujours aussi étrange. Je crois que je vous ai pris hier, avant de lire la 2e partie. On est vraiment sur un conte. On est vraiment sur un conte, mais semi-glauque quand même. Genre, je sais pas si je le conseillerais à un pré-ado parce qu'il y a une ambiance un peu pesante quand même. Et j'ai avancé sur le Ken Follett. Je suis toujours méga à la bourre, parce que je devrais être... On voit rien avec mes post-it. Je devrais être là. Voilà. Je crois. Ouais, je devrais être là, en gros. Et je suis là. Donc, en gros, j'ai ça de retard. C'est pas mal. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ah non, je devrais être là. Ouais, je trouvais que ça faisait beaucoup. Donc, j'ai 170 pages de retard. C'est pas mal. Pourtant, j'en ai rattrapé aujourd'hui, mais je crois qu'il y a un chapitre, il est énorme. Ouais, c'est ça, le dernier là que je suis censée lire. Donc, je suis à la page 262. C'est toujours aussi bien. Après avoir... souvent, je me mets comme ça. Je téléphone avec mon livre. Allô, Ken Follett. C'est top ce que tu écris. Oh là là, je suis fatiguée. Et donc, du coup, oui, c'est toujours hyper bien. On est vraiment sur l'histoire de la montée de l'histoire entre la prise de pouvoir entre Elisabeth et je crois que c'est Elisabeth Tudor et Marie Stuart, donc les 2 cousines en fait. Alors je sais pas pourquoi, il me semble que dans l'histoire elles disent qu'elles sont demi-sœurs, mais moi j'ai toujours entendu dire que Marie Stuart était la cousine de... Ah mais non, c'est Marie, c'est la mère, c'est Marie la reine qui devait être la demi-sœur de Elisabeth. Marie Tudor, elle est effectivement sa cousine, puisque moi, j'aime beaucoup l'histoire d'Elisabeth Ière et d'Elisabeth la 2e, d'ailleurs. Je ne sais pas comment on dit, Elisabeth Ière, Elisabeth II, Elisabeth IIIe, je ne sais pas. Elisabeth I et Elisabeth II, ça fait un peu comme des films. Elisabeth le retour. J'aime beaucoup leur histoire et donc du coup, j'ai pas mal suivi. Et j'avais d'ailleurs adoré la série The Crown, que j'avais trouvé très bien faite, surtout la partie où elles sont, où la sœur Elisabeth et sa sœur Margaret sont jeunes. Après, j'avais moins accroché, mais j'avais vraiment beaucoup aimé cette partie. Quoique, il y avait un épisode avec des enfants mineurs là qui m'avait beaucoup tourneboulé. Voilà, et donc du coup, je vais avancer là. J'ai un quart d'heure, je crois, avant mon prochain cours. Je vais avancer sur le Ken Follett. Et puis, il y a des tâches, mais je sais pas. Je crois qu'elles sont dans la couverture. Et puis après, je vais enchaîner ce soir, donc je pense que je vais être en retard sur les 2 lectures. Et puis de toute façon, demain, c'est jeudi. Et qui dit jeudi, dit jeudi. Le 3e tome de ma saga de Michael Dowell. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, la crue Blackwater. Le 3e tome de Blackwater. D'ailleurs, après, j'aurai pas la suite, donc il faudra que j'aille la chercher en librairie. Parce que c'est des livres que je garderai. Voilà, bon, j'ai beaucoup d'envie de lecture en ce moment et j'ai beaucoup de frustrations qui sont générées parce que j'ai pas le temps j'ai le temps de lire, je lis déjà pas mal, mais je trouve que j'ai pas assez de temps de lecture par rapport à ce que j'ai d'habitude. Et ça commence à faire long là, ça fait un petit bout de temps que ça s'enchaîne week-end et semaine, donc c'est un peu fatigant, mais bon, après c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Ça va s'arrêter bientôt, donc voilà.
Et quand ça s'arrêtera, je m'ennuierai. Je suis complètement contradictoire, je sais. Bref, je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous prends, on est jeudi. Qui dit jeudi dit petite lecture du jeudi. Ça y est, enfin non, ça y est, ça fait un moment déjà parce qu'il est presque 16h et que je l'ai fini assez tôt. C'est marrant parce que j'ai lu, bon, je vous dirai après. J'ai lu le 3e tome, il est à l'envers. Le 3e tome de Blackwater de Michael McDowell chez Monsieur Toussaint Louverture. J'ai adoré cette lecture que j'ai lue ce matin et ce que j'allais vous dire, c'est qu'en fait, je l'ai lu plus vite que le 1 et le 2. Et j'ai l'impression que ce système de je lis un livre le matin, là, le jeudi matin, je les lis de plus en plus vite. Et alors là, ce que j'ai fait, j'ai pas fait comme la dernière fois, j'ai fait 50 pages, je me suis levée, 50 pages, j'ai fait un truc, 50 pages, j'ai fait un truc. Mais avant midi, c'était plié, quoi. J'ai surkiffé, j'aime beaucoup l'écriture et comme dans le tome 2 et dans le tome 1, déjà, je trouve qu'on est bien dosé entre le fantastique et la saga familiale. Après, j'aime vraiment bien parce que c'est une ambiance particulière. Mais j'ai pas du tout regardé les retours que j'avais pu voir à droite à gauche. Je crois, j'ai même zappé le retour de Sève de Il est bien ce livre parce que je ne voulais pas du tout avoir de retour sur une lecture que j'avais pas encore pu faire. Je voulais vous prendre aussi une fois que j'aurais fait cette partie, j'ai avancé sur mon gilet, sur mon Lady Victoria. J'ai rejoint les épaules. Donc j'ai fait alors j'essaie, on voit rien là. On voit quelque chose là. Un rabattage à 3 aiguilles là sur les devants. Donc j'ai fini ça. Donc ça veut dire que je vais pouvoir reprendre le tricot lecture sur les manches et sur les boutonnières et bandes de boutonnage. J'ai bien avancé, je suis contente. Je n'ai pas fait de composition aujourd'hui parce que en fait j'en avais fait lundi. Donc j'ai pas fini. Hein. Il me reste encore 2 chansons à écrire pour cet été, mais là, j'avais pas envie et c'est un exercice de la composition où il faut quand je dois le faire, je le fais, mais c'est compliqué de s'y mettre si vraiment j'ai pas envie, je peux pas quoi. Enfin, l'inspiration elle vient difficilement. Oh, j'ai plein de cheveux blancs là. Bref, voilà. Sinon, les petits chatons grandissent hyper vite. Là, ça y est, c'est parti. Ils commencent à marcher et à déambuler partout dans la maison. Donc c'est extrêmement mignon. Et puis voilà, c'est cool quoi. Bon voilà, par contre, il faut bien fermer. Après, de toute façon, il fait tellement chaud que là, on est obligé de tout fermer. Je sais pas comment ça se passe par chez vous, mais par chez moi, on a dépassé les 40 degrés et on va même atteindre un ressenti de 50 degrés samedi. Je n'ai jamais vu ça. Je pense que je ne suis pas la seule. Et pourtant, je suis allée dans un désert en Californie. Et ben c'était pas la même chaleur quoi. Donc c'est assez incroyable. C'est surtout que dans un désert, on s'attend forcément à ce qu'il fasse chaud, pas forcément en France à ce point-là. Bref, qu'est-ce que je vous ai pris en insert aussi? Ah oui, je vous ai pris les légumes qui commencent à sortir. Donc on
on a des cabochas, ce sont des courges comme des citrouilles en fait qui sont en train de sortir. On a des melons qui sont en train de sortir. Si le temps continue comme ça, les melons ils vont être hyper sucrés parce que voilà, c'est la flotte qui fait qu'ils ont goût d'eau et pas de sucre. Donc c'est cool. Je vais aller tout à l'heure à la bibliothèque pour rendre mes documents où j'ai gavé de retard. Je vais me faire défracter. Voilà, mais je pouvais même pas les déposer dans les boîtes à livres parce qu'elles n'étaient pas accessibles. Et du coup, je vais prendre la suite de mes comics et je vais peut-être prendre autre chose. Au niveau de mes lectures, là, je suis toujours sur le Stephen King et sur le Ken Follett. Je vais pas en commencer d'autres tant que j'ai pas rattrapé le retard. Et là, j'ai un retard qui dépasse. J'ai même sur le Stephen King, j'étais à jour et maintenant ça y est, je suis en retard parce que j'ai pas fait la lecture hier. Et là, tout ce que j'ai lu aujourd'hui, c'était celui-ci, donc je vais rattraper. Voilà. Encore une fois, je vous conseille, si vous décidez de vous lancer dans cette saga, je vous conseille de ne pas regarder les dessins à l'arrière parce que ils dévoilent encore une fois beaucoup de choses, même si c'est moins pire que dans l'autre. Ah ouais, quand même, si une fois qu'on a vu les trucs, on comprend. En fait, j'ai même jamais lu les quatrièmes de couverture. D'ailleurs, j'ai vu que les couvertures, elles étaient faites pas très loin de chez moi. Enfin, de ma région, quoi. Voilà. Quelques bris de verre. D'accord, ok, je lirai ça plus tard. Bref, voilà. Quoi d'autre? Rien, en fait. Parce que là, depuis hier, j'ai pas tellement avancé. Si je pense que je vais pas faire de... plus ça va, plus ça se précise. Je pense que je ne ferai pas forcément de vidéo cet été. Alors, peut-être pas d'update, ou peut-être pas de vlog, ou peut-être genre un update dans l'été, ou je sais pas encore. Mais ça va être vraiment... là, je vois que je prends beaucoup moins la caméra. Les week-ends sont pris, et quand j'ai du monde à la maison, même la semaine ou quoi, je prends pas du tout. Donc, je préfère faire une coupure estivale et reprendre évidemment à la rentrée. Mais enfin bon, ça je vous le dirai plus tard. C'est encore moi, forcément c'est mon vlog, c'est encore jeudi. C'est juste que j'ai réalisé que je ne vous avais jamais montré les chatons, je les avais jamais pris pour vous les montrer. Donc maintenant on peut les prendre, je vais vous montrer un petit peu leurs petites bouilles parce qu'ils sont quand même extrêmement mignons. Une petite boule de poil extrêmement mignonne. Je suis désolée, il y a un truc bleu devant, j'ai mal mis le pied. Voilà, donc ça c'est le plus robuste de la portée. Ensuite on a celui-ci. Alors le premier c'était Thalia, ça c'est Caramel. Caramel qui a un peu de blanc, enfin même carrément du blanc. Voici Pélagie. Alors Pélagie elle a un masque blanc. Voilà. Pélagie. Et enfin le dernier c'est Sirius qui est pas tout à fait... Il est noir mais assez clair, il est un peu gris. C'est bien là. Je vais te reposer. Voilà, c'était la présentation des chatons. Coucou, je vous reprends vendredi matin. Alors, mon programme de la journée et peut-être même très certainement du week-end a complètement changé. Puisque, j'espère que vous n'entendez pas trop les bruits des travaux. Parce qu'il y a eu une alerte canicule extrêmement violente par chez moi. Donc du coup, tout est annulé. Tous les événements en extérieur. Donc le concert que je devais avoir ce soir avec mon ensemble de cuivre, mon ciné-concert est annulé. Je suis un peu dégoûtée parce que c'est un programme qu'on avait bien bossé, puis voilà, on avait envie de jouer. Bon, voilà, c'est le jeu, mais bon. C'est un ensemble qui est composé de 4 trompettes, un cornet, un euphonium, c'est-à-dire un petit tuba. Et moi, j'alterne trompette, du coup, et cor. Et voilà, et donc je suis dégoûtée. Bon, bref, voilà. Donc je vais avoir un peu plus de temps aujourd'hui parce que tous mes cours également sont annulés. Donc je vais rester chez moi au frais. Hein. De toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça. Bref. Et du coup, hier, je me suis rendu compte que je m'étais complètement plantée dans mon tricot. C'était la déconfiture hier. C'était la... Bon, après, dans ces cas-là, je sais pas, je me suis dit genre, bon. Voilà. Avant, ça m'aurait vachement blasé. Maintenant, je suis là, bon, voilà, j'ai fait une grosse boulette. En fait, j'ai mal lu. C'est ma faute, hein. J'ai mal lu les 2 lignes. J'ai oublié 2 lignes dans ce que je lisais. Donc, c'est-à-dire que le pan de devant, vous voyez rien parce que j'ai pas allumé de lumière. Eh bien, j'ai juste diminué ici. Et en fait, quand j'ai rejoint le dos et les épaules, je trouvais que ça faisait une mini encolure comme ça. C'était très bizarre. Et les épaules très grandes. Et en fait, j'aurais dû réduire les épaules beaucoup plus. Et j'aurais dû le faire à 15 cm. Donc, je l'ai fait pas du tout comme il fallait. Donc, je vais défaire ça. J'ai déjà défait une épaule hier. Et puis après, comme il faisait très sombre, enfin, c'était la nuit. Et je me suis dit, je vais attendre qu'il fasse jour et d'être à tête reposée. Et
Et donc du coup, j'ai lu hier, j'ai rattrapé pas mal de mon retard. Je suis arrivée là où je devais en arriver hier pour ma lecture des Yeux du Dragon de Stephen King. C'est une lecture bizarre, c'est une lecture un peu chiante parce qu'il se passe pas grand-chose, qu'on tourne beaucoup en rond, que c'est sous forme de conte. Ça, c'est pas tant la forme en fait qui me dérange, parce que le conte c'est pas dérangeant, c'est plus le fait que c'est très lent quand même, hein. C'est très très lent et c'est pas dû au fait que ce soit enfantin, c'est dû au fait qu'il a choisi ce rythme-là. Donc là j'ai 50 pages à lire pour aujourd'hui, et après voilà, je l'aurai fini dans la semaine. Voilà, et j'ai repris le Ken Follett où je suis moins à la bourre que je me pensais parce qu'il me reste, j'ai 100 pages de retard en fait. J'ai 3 chapitres de retard et je pensais que j'en avais beaucoup plus. Et comme aujourd'hui je ne vais pas sur place, je ne vais pas travailler, je vais faire 2 cours en visio, mais c'est tout. Et puis après, voilà, je vais rester au frais. Les écoles sont fermées, donc je serai en famille. Et puis je vais lire et je peux même pas travailler la compo parce que là ce matin j'ai un cours et qu'après il faudra que je parte, donc je suis pas sûre d'avoir le temps de travailler la compo. C'est des journées un peu inefficaces comme ça où en fait on fait rien, mais on n'a rien le temps de faire parce qu'on a plein de petits trucs à faire. Voilà, je dis on, mais je parle de moi. Et voilà, et ça m'agace un peu parce que bah, du coup voilà, j'aurais. Bon, bref, ça n'a rien de râler, c'est comme ça. J'espère que la qualité de mes vidéos ne s'est pas trop détériorée parce que j'ai pété mon appareil photo, j'ai pété la protection de mon appareil photo de l'autre côté, donc pas côté selfie, mais de l'autre côté. Et donc du coup, il y a une espèce, j'ai essayé de le réparer, j'ai enlevé les éclats et j'ai rajouté une espèce de petite protection en verre trempé dessus. Mais mine de rien, c'est pas terrible. Donc je m'étais dit que j'allais peut-être changer. En fait, j'ai voulu le faire réparer et en fait, ça n'est pas réparable parce que aujourd'hui, il y a très peu de téléphones qui ont des pièces réparables. Et en gros, si pour ne point la nommer, il y a qu'une, en gros, il y aurait a priori qu'une marque qui fait ce genre de réparation, c'est la marque de la petite pomme croquée. Et en fait, ça m'embête de prendre un téléphone de cette marque parce que je les trouve extrêmement chers et beaucoup tournés autour du packaging. J'ai déjà un ordinateur qui est très vieux, enfin qui est très vieux, oui, qui est très vieux pour un ordi, il a 10 ans et de cette marque-là et ça tient bien, mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, on paye plus qu'on ne devrait, en fait. Et j'ai pas envie de céder à cette injonction et en même temps, j'ai pas tellement le choix. En gros, tout le reste du marché, c'est du téléphone japonais, du téléphone chinois, pardon, les japonais, du téléphone chinois de mauvaise qualité, parce qu'il y a aussi du matériel chinois de bonne qualité, mais là, ce n'est pas le cas. Enfin, de mauvaise qualité, disons obsolète, quoi. Enfin, avec une obsolescence programmée. Et donc, du coup, ça m'embête. Et en même temps, je me suis renseignée sur les téléphones, je sais plus comment ça s'appelle, les green téléphones, quoi, où tout est ultra bien clean au niveau du réseau, au niveau enfin, je veux dire, de la chaîne de production. Et en fait, c'est pas des téléphones de très bonne qualité. Et en plus, c'est pas si clean que ça. Donc, je me suis dit que j'allais prendre un reconditionné. Mais un reconditionné, le problème, c'est que ils vont bientôt être obsolètes. Voilà. Cette question me fatigue. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que je sais plus quoi faire. Donc du coup, j'arrive à rien, j'arrive pas à acheter un nouveau téléphone parce que je me dis mais attends, mais c'est stupide, ton téléphone il fonctionne. Et en même temps, je perds vachement, pas que pour les vidéos, je perds dans mon quotidien aussi parce que par exemple les photos des chatons, j'ai un peu les boules de pas prendre des photos ou des vidéos de meilleure qualité quoi. Parce qu'ils vont pas rester 1000 ans ici, donc on les garde pas, donc ils ont trouvé des familles qui vont les accueillir avec grand plaisir. Donc du coup, bah, j'aimerais bien garder des traces d'eux, quoi. Je trouve ça un peu dommage. Voilà, je vous laisse sur cette magnifique question du vendredi matin, avec mon humeur mi-figue, mi-raisin du vendredi matin. Et je reviendrai certainement plus tard. Non, ça va, franchement, je suis pas si de mauvaise humeur que ça. C'est juste que je suis un peu dépitée parce qu'on a eu 2 années pourries où on n'a pas pu jouer. Et là, on peut pas jouer parce qu'il fait 50 degrés, sachant que l'année dernière, pour la fête de la musique, enfin, les environs de la fête de la musique, il avait fait un temps horrible. Et j'avais décidé de poursuivre les concerts coûte que coûte. Et genre, ça avait été 2 heures de concert sous la flotte. Et on l'avait fait, c'était sympa, les parents étaient très contents et nous aussi on était contents, mais bon voilà, c'est quand même plus agréable dans des meilleures conditions. Bref, allez, je vous reprendrai plus tard.
vous prends, on est samedi matin, enfin samedi midi, il fait très très chaud. Je suis pas à la place où je suis habituellement parce que bah voilà, c'est la canicule, donc là on est tout, comme je disais hier, tout est annulé, donc je suis pas toute seule dans la maison, donc j'essaye de trouver des endroits. Donc je vous fais voyager avec moi, mais dans la maison. Ce matin, je suis allée chercher les boutons pour mes gilets pour mon dent de lion. Donc là, je sais pas si vous allez voir, ce sont des boutons. Alors, je sais pas s'il va faire la mise au point. Est-ce que tu fais la mise au point? Comment ça marche? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Tu veux pas faire la mise au point? Non? Tu veux pas? Si je fais ça? Peut-être? Non? Toujours pas? Bon, vous me voyez galérer, ça marche pas. On voit rien. Ce sont des boutons avec des petites coccinelles dessus. C'est hyper léger. C'est pour aller sur le dent de lion. Et je suis allée aussi chercher les boutons pour mon Lady Victoria, que je vais vous montrer après hier parce que je l'ai bien avancé. Donc je voulais prendre peut-être un insert pour que vous les voyez. Ceux-là, ils sont très beaux. J'ai un endroit, de toute façon, je vous ai... Voilà, hop, là on les voit bien. Enfin bien, c'est un bien grand mot. J'ai un endroit où je trouve toujours des super boutons et je vous ai montré ce matin et il y avait le livre de les poupées de Lulu Compotine là, que j'ai grave envie de me prendre, j'ai failli le prendre et puis je me suis dit bah non, mais non, parce que voilà, j'ai même pas crocheté tous les patrons que j'ai achetés dernièrement et il faut que déjà je fasse cela quoi. J'ai bien avancé sur le tricot malgré l'extrême chaleur. Alors là c'est pareil, je sais pas si vous allez voir, j'ai fait la boutonnière ou la bande de boutonnage, je sais jamais comment ça s'appelle. Je vous mettrai peut-être un insert après où là la luminosité est très jaune là où je suis, hein, donc c'est compliqué de vous montrer. Donc je vous remontrerai. Parce que là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vous prends là et je vous reprendrai ce soir. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans les inserts que... Ah oui, je finis mes achats de ce matin. Ce matin, j'ai également acheté le tome 4 et le tome 5 de Blackwater. Donc là, c'est la fin de la saga, hein. Il ne restera plus que le tome 6. Donc celui-ci, c'est celui que je dirai jeudi prochain. La guerre, je suppose que je sais de quoi il parle, quoique en même temps. Oh là là, j'ai trop envie de le lire. Et le tome 5. Voilà, donc je vais finir la saga. D'ailleurs, hier, j'en ai parlé je suis allée dans un live de Sève de Il est bien ce livre. J'étais hyper contente parce que d'habitude, je travaille le vendredi et je ne peux pas participer au live. Et là, c'était la première fois que je participais. C'est un peu intimidant quand même. Donc, j'ai participé et j'ai présenté mes dernières lectures. Donc, Le mec de la tombe d'à côté, les 3 Blackwater, le Ken Follett et le Stephen King. Il me semble que c'est tout. Et voilà, et l'entrée de Brandon Sanderson. Et voilà, donc du coup, vous pourrez voir le replay, je pense, sur sa chaîne. Je le partagerai de toute façon sur Instagram. Sur les lives du vendredi, généralement, elle les repartage. Bah, voilà, vous pourrez me voir, je passe un quart d'heure, je crois. À peu près 10 ou à 15 minutes. Et ce matin, je vous ai pris des inserts. Je vous ai pris, alors on dirait pas, mais je vous l'ai mis normalement. Je pense que j'aurais mis un sous-titre. Je me suis réveillée très très tôt. Je me suis réveillée à 5h du matin, ou 4h30, je sais plus, je crois 4h30. Et j'ai pas dormi jusqu'à, je pense, 6h. Et donc, du coup, j'ai mis le téléphone dehors au niveau du ciel et de la lune et j'ai pris un insert du lever du jour en time-lapse. Sauf que là où je suis dégoûtée, c'est que je me suis endormie et en fait, mon téléphone avait plus de batterie, donc ça s'est arrêté à 6h du matin. Et en plus, j'y ai pensé trop tard parce qu'il aurait pu vraiment avoir le lever du soleil, mais j'y ai pensé plus tard. Donc, mais voilà, si je refais une petite insomnie, je vous remontrerai ça. Et là, je vous prends maintenant parce que j'ai décidé de clôturer le vlog aujourd'hui, parce que si vous êtes comme moi et comme beaucoup de gens, je ne sais pas si c'est dû uniquement au sud-ouest ou de la France ou si c'est partout, mais on est encore bloqué aujourd'hui, on est encore enfermé chez nous parce qu'il fait vraiment très 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 chaud. Et donc du coup, je me suis dit que pour vous divertir un petit peu, je vais vous mettre le vlog en ligne demain matin. Donc du coup, je vais le clôturer aujourd'hui, mais je voulais vous montrer un peu l'avancée dans la journée. Donc parce que là, de toute façon, je vais rester à lire et à tricoter toute la journée. Donc du coup, là, je vais faire des maquis. Et je voulais vous prendre en vidéo avec moi pour la construction des maquis. Et je pense qu'il n'y aura que ça en insert. Et après, je clôturerai le vlog ce soir avec mes avancées. J'ai presque rattrapé mon retard sur le livre... sur le Ken Follett. Et j'ai pas lu la partie du jour du Stephen King. Le Stephen King, je rame un peu parce que je suis pas méga fan. Et du coup, j'étais limite en train de pas de me dégoûter de la lecture, mais limite en train d'être un peu... j'en ai marre de la lecture. Et du coup, le fait de m'être remis vraiment dans le Ken Follett me rebooste. Donc je vais avancer sur le Ken Follett, ça me motive. J'ai hyper envie de commencer un autre livre, mais je sais qu'il faut d'abord que je rattrape mon retard sur les livres. Et comme j'arrive sur la fin, voilà, il faut vraiment que je m'accroche. C'est la fin de mon rattrapage de retard.
Voilà, c'est tout. Je vous prendrai plus tard. Coucou, je vous prends pour clôturer ce vlog, on est dimanche matin. Bon alors j'ai pas pu vous prendre hier parce que je voulais attendre d'avoir fini les rangs raccourcis de ma manche pour vous prendre. Puis j'ai attendu et puis en fait il était 23h et c'était plus la peine. Et j'ai pas fini les rangs raccourcis. Alors oui c'est sur 2 aiguilles, c'est pas très... Enfin sur deux aiguilles circulaires, c'est pas très pratique. Puis je vous rappelle que je suis pas dans mon salon donc on voit pas très bien. Voilà. Donc en gros j'ai avancé de ça et là j'arrive quasiment à la fin des rangs raccourcis. Et après, du coup, après ce sera tout droit, donc ce sera beaucoup plus pratique. Puis là, la température va baisser un peu, donc je vais retricoter plus facilement. Là, il fait chaud. Il a fait très chaud et aujourd'hui, il promet de faire très chaud encore. Donc hier, j'ai alterné, j'ai tricoté, j'ai lu, j'ai pas tricoté et lu en même temps, parce que du coup, comme je vous disais, sur les rangs raccourcis, j'avais pas envie. J'ai bloqué le dent de lion, ce que je n'avais pas fait, que j'aurais pu faire avant. Et j'ai commencé la couture d'un bouton, mais c'était pas très pratique, donc je l'ai arrêté. Je vais attendre qu'il soit vraiment bloqué pour le faire. Et puis hier, j'ai terminé Les Yeux du Dragon de Stephen King. Je devais le terminer aujourd'hui, mais j'étais lancée. J'étais sur un Read With Me avec Sève. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais le terminer. C'était une lecture, pardon. C'est une lecture très étrange. D'un bout à l'autre, c'était vraiment super méga étrange. Par contre, autant il y a des... J'aimais pas du tout les illustrations quand il s'agissait de personnages. Mais vraiment, je les trouvais assez terrifiants. Autant au niveau des décors, des ambiances ou même des couleurs choisies, je les trouvais très belles. Je vais essayer de vous en trouver une qui ne vous spoilerait pas. Voilà, hop, là il y a le château par exemple. Et encore, ça ressort pas, comme je vous disais, la lumière est jaune, donc ça ressort pas aussi bien. Je sais pas, ça doit être du trait, c'est de la peinture à l'ancienne, donc du coup j'aime bien. Illustration Christian Heinrich, je sais pas qui c'est. Voilà, donc du coup, un Stephen King de plus, je crois que j'en suis à 6, parce que j'avais lu l'Atomic Knocker il y a 8000 ans. Après, l'année dernière, j'ai lu Charlie, Le Fléau, le premier tome, Marche ou crève. Il m'en manque un là, Le Fléau, Marche ou crève. Charlie. Ah c'est le 5e. Charlie. Je vais y arriver. L'Atomic Knocker. Le Fléau. Charlie, Marche ou crève et Les Yeux du Dragon. Donc c'est le 5e.
C'est pas mon préféré, clairement, parce que cette formule conte, bah, c'est pas forcément celle qui m'a le plus parlé. Et puis, alors après, moi, j'avais peur de me lasser de lire un Stephen King par mois, mais là, j'ai tellement pas eu la sensation de lire un Stephen King, c'est pas frustrant. J'ai un peu avancé sur le Ken Follett, mais pas tellement. J'en suis à la page 406. Ça va être j'arrive pas à parler, c'est le matin, il est tôt. Il est trop tôt pour moi. Ça va être ma lecture exclusive. Bah, pas aujourd'hui, de toute façon, là, je pars en concert toute la matinée et le début d'après-midi. Et donc, du coup, ce sera ma lecture ce soir. Mais je pense que je vais avancer sur le tricot parce qu'il faut que je le rende. Je crois que c'est enfin, c'est le 25, donc c'est samedi. D'ailleurs, samedi, alors non, pas samedi, mais dimanche prochain, je vais aller au festival du Mouton Ivre à Jansac, qui est un festival de laine. Et puis, pas que, il y a plein de trucs autour de la laine. Donc, si jamais vous êtes dans le coin, j'y serai dimanche. Donc, n'hésitez pas à venir me faire un coucou si vous êtes par là. Ce serait avec grand plaisir. Et puis voilà, je vais peut-être réavancer sur le crochet. J'ai réalisé un truc aussi, c'est que quand j'aurai fini le Lady Victoria, j'ai fini le Dent de Lion, et ben il me restera juste le jingle. Ça veut dire qu'il me restera un tricot en cours. Et ça, c'était pas arrivé depuis hyper longtemps. Ça veut dire qu'une fois que j'aurai fini le jingle, j'aurai fini mes tricots. Et ça, eh ben, ne pas avoir du tout de tricot en cours, j'ai toujours, parce que je suis toujours à cheval entre deux tricots en fait, au moins. Donc ça va me faire bizarre, mais c'est bien aussi parce que ça veut dire que j'aimerais bien, sur l'été, ça veut dire que j'aurai que le jingle, voire même je l'aurai terminé. Ce qui veut dire que, parce que l'été, je tricote clairement pas quand je pars en séjour. Donc comme ça, je serai prête pour la rentrée pour un nouveau projet. Ah mais non, je m'étais dit que je ferais un châle. Ah, peut-être me lancer dans un châle, un petit châle avant de poursuivre le jingle. Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai envie de crocheter là, donc je vais voir. Bon, bref, je vous ferai part de mes réflexions dans le prochain vlog. D'ailleurs, dans le prochain vlog, il y aura forcément un petit unboxing parce que j'ai participé à la masse critique de Babelio. Donc moi, je référence mes lectures sur Babelio. Donc si vous me cherchez, je suis à Charlotte au livre tricote ou Charlotte vive le tricot libre. Et il y a toutes mes lectures qui sont référencées et j'essaye de mettre régulièrement des critiques. Et j'ai postulé pour les non-fictions, la masse critique non-fiction qu'il y a eu. J'ai été sélectionnée pour un livre. Je me dis qu'ils doivent un peu suivre les comptes. Parce que vous verrez. Je vous montrerai, mais c'est un livre, je pense que si j'avais dû en choisir qu'un, je pense que j'aurais choisi celui-là. Peut-être un autre, peut-être deux. Mais en tout cas, celui-là, il était clairement assez ciblé pour moi, vous verrez. Bon, écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais finir de me préparer, je vais aller voter et puis après, je vais partir. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis évidemment à très vite dans un prochain vlog. Salut!